Bienvenue dans le monde de Pandagne. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que je filme ma première vidéo et demain sera un grand jour parce que je publie ma première vidéo. Qui dit première vidéo dit premier make-up. Quoi de mieux pour un premier make-up que mon make-up de tous les jours? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout d'abord, je commence toujours par brumiser mon visage avec de l'eau de rose, peu importe. Donc ça c'est pour venir rafraîchir et en même temps pour hydrater ma peau. Et ensuite je mets un petit complexe de acide hyaluronique de chez Olika Olika. L'intérêt c'est que ça pénètre vite. Et moi c'est ce que j'aime. Et on peut quasiment se maquiller juste après. Franchement aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de soleil, j'adore la luminosité, ça donne du pep, ça donne... Plus j'ai mis des ongles rouges. Je suis contente parce que... Première vidéo, c'est pas forcément facile de parler devant une caméra, mais je veux vraiment... Donc là voilà. Je vais utiliser tous les produits et tous les outils que j'utilise d'habitude. Comme ça je te montre ce que je fais tous les jours quasiment. Je commence toujours avec une base hydratante, donc c'est la Hydro Grip de chez Milk, je pense que tu connais. C'est une base qui permet d'agripper le fond de teint et d'hydrater. Ah oui, j'ai pas dit mon type de peau. Alors j'ai une peau normale qui a tendance à être déshydratée tout simplement parce que je ne bois pas assez. Ensuite je prends une éponge bien souple que j'ai humidifiée et évidemment lavée. On commence par le fond de teint et l'anti-cerne. Je te les présente. Le nouveau fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced que j'ai en teinte allemande. Et l'anti-cerne multi-use Sculpting Concealer que j'ai en teinte Snow. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus clair. C'est vrai que j'ai une peau jaune, non on va dire une peau dorée, mais j'aime bien m'éclaircir la peau comme je pense toute bonne asiate que je suis. Je prends le fond de teint de ma carnation et je prends toujours un anti-cerne plus clair. D'abord je mets une pompe sur mon éponge. Je commence à étaler tout ça sur mon visage. Il y a vraiment beaucoup de soleil, je n'ai pas d'éclairage, hein, tout est en lumière artificielle, en lumière naturelle. Mais c'est vraiment exactement la couleur de ma peau. Le Born This Way Matte, c'est un fond de teint qui est longue tenue, qui contrôle l'excès de sébum, donc on n'aura pas forcément... Moi, j'ai pas forcément besoin de faire une retouche dans la journée, donc ça, c'est plutôt cool. Et il est surtout imperceptible sur la peau. Et quand on porte le masque, il faut éviter de mettre vraiment des grosses couches ou de superposer les couches de maquillage en dessous du masque. Une pompe, ça me suffit pour mon visage tout entier. Alors, je mets vraiment pas beaucoup de matière sur mon front parce que bon voilà, j'ai pas mon imperfection à part ce gros Roberto. Mais bon, comme j'ai ma frange, ça va. Je fais attention de ne pas en mettre non plus trop sur le nez parce que c'est là que ça frotte. Et ensuite, je mets l'anti-cerne au niveau de mes cernes. Juste comme ça suffit. Sur le nez pour illuminer, ici et ici. Tu vois, ça se fond quand même plutôt bien. Même si c'est la teinte la plus claire. Quand j'ai fini d'intégrer l'anti-cerne, j'en mets toujours un petit peu de ce qui reste sur ma paupière pour unifier en termes de couleur et comme ça il y a une petite base qui agrippe. Voilà. En fait ça prend pas beaucoup de temps hein, le make-up que je vais faire. C'est le make-up que je fais tous les jours, donc même quand j'ai cours et tout ça, donc ça me prend 15 minutes pour le faire. Là ça me prend plus de temps parce que c'est la première vidéo donc je suis un peu stressée. Et c'est aussi, je te parle donc ça prend un petit peu plus de temps. Ensuite on va poudrer tout ça avec la poudre Huda Beauty que j'ai pris en teinte Cupcake. Donc en fait je pense que, ouais, j'ai pris la plus claire qui a un sous-ton doré. Enfin jaune, doré. J'aime pas jaune. Et pour ça je prends un très gros pinceau de chez Morphe. Pourquoi je te regarde quand je te dis Morphe J'essaie de vraiment pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas besoin forcément de contrôler beaucoup l'excès de sébum, mais je veux vraiment fixer le maquillage et que ça tienne bien. Et je vais apporter de la lumière
après. Mais tu vois, mon t-shirt il est pas totalement mat. Donc il y a une petite lumière que bah, j'aime bien parce que j'aime bien quand c'est quand même un teint un peu plus naturel. Genre là tu vois j'ai pas appliqué beaucoup de produits parce que justement je veux qu'on voit quand même un petit peu ma peau en transparence. Malheureusement j'ai pas forcément une aussi belle peau qu'avant, donc c'est pour ça que je mets du fond de teint, parce que avant je mettais pas forcément de fond de teint, je mettais une CC crème. Avec le deuxième confinement, je crois que c'est pareil pour toi, hein. Franchement c'est plus dur encore que le premier. Ma peau le sent parce que tu vois j'avais pas d'imperfection, et là j'ai plein de boutons sur la tronche, enfin plein pour moi, parce que genre j'en ai un là, des petits là parce que je pense que ça c'est le masque, et bah, un gros Roberto là, mais donc j'en mets vraiment très peu, tu vois. Sur le pinceau il y en a là beaucoup trop. Là ça me fait quasiment toute l'autre moitié du visage. Je passe vraiment bien partout sauf sur les paupières, parce que je vais justement garder une petite base agrippante. Donc là tu vois, juste j'ai trempé 2 fois en enlevant un peu le surplus de poudre, et ça me suffit pour poudrer tout mon visage. Je vais prendre le bronzer et le blush de chez Beauty Bay. C'est la teinte la plus claire. C'est la bonne teinte, c'est vraiment très chaud, c'est un peu foncé pour moi, c'est genre limite la couleur du bois. Je vais prendre un pinceau biseauté, donc assez petit quand même parce que j'ai un petit visage. Et je fais vraiment doucement parce que tu vois, ça se dépose tout de suite. Heureusement ça se travaille bien, mais tu vois ça se dépose tout de suite, et genre là en une fois je trouve que j'ai l'intensité qu'il faut. Genre si j'en mets plus ça va vraiment faire un peu caca. Et je trouve que j'ai des joues quand même un petit peu rondelettes, et je veux plus marquer mes pommettes, donc je le fais vraiment à cet endroit là, au niveau de l'os vraiment. J'essaie de fondre hein, un petit peu le tout, j'aime pas quand c'est fort marqué. Tu vois, ça se voit quand même pas mal, hein. Un petit peu sur les arêtes du nez, on va affiner ce petit retroussé. Et je prends donc soit le brush bien sûr, soit le bronzer, soit le blush, parce que voilà, le brush, le bronzer, blush, voilà. Et pour le blush, qui est en teinte peachy, je vais prendre un pinceau un peu boule comme ça, très souple. Un peu comme celui-là, mais en beaucoup plus petit. Ce qui est bien en fait avec ces produits teints là de chez Beauty Bay, c'est que vraiment, ils font pas de taches. Et ils se fondent super bien sur la peau. Ce que j'aime bien à cette étape-là, c'est de mettre un scoop de spray fixateur, et ça va mélanger toutes les poudres ensemble. Donc là avec le Hyaluronic Fix, ça va permettre aussi d'un petit peu apporter... Oui, je suis sans frange. Donc d'apporter un petit peu d'hydratation. Je me spray la figure. Oh non, j'ai oublié mon éventail. Attends. Voilà qui est bien mis. J'ai brossé un petit peu mes sourcils. De toute façon, quand j'ai pas le temps, je fais aussi des choix. Mes sourcils, moi franchement, je n'ai pas spécialement besoin. Juste, je prends un petit goupillon et je les brosse un petit peu quand j'ai mis le pchit. Donc là, tu vois, ça fait vraiment un teint frais qui est bien fondu, qui est très naturel. Moi, c'est la couvrance qu'il me faut, parce que moi, j'ai pas forcément besoin de beaucoup plus. Si j'en fais trop, bah tout de suite, ça fait un peu cakey. Enfin, j'aime pas trop. Bon, je préfère quand c'est des teints frais et lumineux comme ça. J'ai pas fini avec le teint, mais tu vas voir, je vais maquiller les yeux avec la palette teint Too Faced. 2 highlighters et une teinte centrale qui est beaucoup plus satinée, qui n'est pas un highlighter, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et pour cela, j'utilise les pinceaux Nabla parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Ils sont très souples, très doux. J'utilise le Big Powder Brush. La forme est très bien. Il est un peu plat, mais en forme d'amande, si tu vois ce que je veux dire.
je trempe un petit peu dans la poudre centrale. Donc ça fait un petit effet satiné comme ça. Alors, vraiment pour illuminer, tu vois, tout de suite, ça fait cet effet lumineux que moi j'adore. Ça fait vraiment naturel. Ensuite, j'en mets un peu sur mon nez. Parce que j'aime pas quand le nez est trop brillant. Non, je sais pas. Ici, un petit peu au-dessus pour raccord. À la moustache. Et un peu sur le menton. Ça fait vraiment... je trouve que ça fait un bel équilibre là, comme ça. Ensuite, je prends le fameux highlighter brush. Je prends la teinte Glow. Parce que je l'utilise tout le temps, tous les jours. Je l'applique au niveau de mes pommettes. Et tu vois, ça fait vraiment cet effet highlighter que j'aime bien, mais pas too much, tu vois. Et genre, je trouve que ça se fond bien. Et j'en mets toujours à ce niveau-là. Je vais reprendre le Big Powder Brush. Je vais pas remettre dessus, mais je vais vraiment fondre l'highlighter dans la teinte Soft Focus, hein, que j'ai pas dit tout à l'heure, mais la teinte du milieu, pour que vraiment ce soit pas un highlighter qui fasse une barre. Comme ça, je suis sûre que ça se fond vraiment bien. Je vais prendre la teinte Dazzle, qui est ici, la teinte pailletée. Je le prends au doigt directement. J'en mets sur toute ma paupière mobile, puisque de toute façon j'ai très peu de paupières. J'ai acheté le Urban Decay Eye Pencil Waterproof. En teinte perversion, c'est le noir tout simplement. Je vais colorer ma muqueuse supérieure. Et ensuite, je pars du coin externe et je vais commencer à faire un petit liner. C'est un peu pâté, c'est pas grave, mais je vais prendre le R44 de chez Morphe, qui est en fait un pinceau sourcil. Côté biseauté. Le côté biseauté, il est très bien pour étirer et faire une pointe. Et tu vois, ça fait une pointe beaucoup plus précise. Pareil à ce niveau-là. Et tu vois, ça fait un liner très simple, précis, un petit peu fondu à ce niveau-là que je trouve très beau. Donc ça permet de bien définir le regard. De toute façon, tu vois la différence. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. C'est vraiment un indispensable pour mes yeux, hein, le liner. Je vais essayer de le faire de le même côté. Et tu vois, je fais vraiment en 30 secondes. Évidemment, comme je suis plus sensible de l'œil gauche, ça va prendre 1 minute et je vais pleurer. Donc pareil, je pars du coin externe. Donc voilà, en 1 minute, mes 2 liners sont faits avec le crayon Urban Decay. Il est waterproof et il va tenir toute la journée. Alors voilà, on en a presque fini avec ce make-up daily. Tu vois, c'est vraiment très frais, très lumineux, c'est très simple. Et en même temps, je trouve que ça a une vraie tenue, ça, voilà. Des fois, quand je sais que je vais porter le masque vraiment toute la journée, je ne mets pas de rouge à lèvres et je laisse mon baume à lèvres. Mais là, je vais envie de mettre un rouge à lèvres. Alors j'ai le choix. Ça, je peux mettre... alors, j'avais envie de mettre un rouge à lèvres banana parce que c'est des lipsticks longue tenue et qui sont quasiment sans transperce. Après, si c'est 8 heures, une journée de cours 8 heures, évidemment, ça va transférer quand même toujours un petit peu. Mais là, j'ai le choix. Soit je prends la couleur foncée qui ira très bien avec mes ongles et mon pantalon. Oh. Soit je reste dans les nudes, c'est la teinte Full Time parce que j'aime beaucoup. C'est plus beige que rosé, voilà. Et il est très clair. Je pense que je vais prendre le nude. Moi je vais peut-être... Mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Allez, on va mettre un petit peu de couleur. C'est la teinte Chocoloco. Alors c'est pas vraiment un chocolat, c'est pas... Il est vraiment un chocolat rouge-violet. Donc c'est assez chaud et ça se rapproche vraiment du bordeaux, je trouve, comme couleur. C'est pas, comme son nom l'indique, chocolat. J'ai un petit caca là.
Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un rouge à lèvres qui va sécher. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même couleur, hein, ça fait vraiment bordeaux. C'est comme les ongles. Ou mon pantalon. Nickel. Quand c'est sec, après on peut faire une deuxième application et ça va être beaucoup plus intense comme couleur. Quand je prends un rouge à lèvres foncé, j'aime bien quand c'est foncé. Et voilà, terminé. Avec le rouge à lèvres, ça fait vraiment une belle couche une touche de couleur. Ça permet de d'égayer et de changer un peu de make-up tous les jours. En fait, avec un make-up comme ça, on peut mettre n'importe quelle couleur de rouge à lèvres. Tu vois, sur les joues, c'est vraiment un maquillage aussi très soft. Donc je trouve beaucoup plus joli avec une couleur foncée ou vive. Genre même avec du rouge comme ça, comme mes ongles. Le soleil, il s'invite, c'est merveilleux. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu parce que c'est un make-up que je fais vraiment tous les jours. Je peux adapter selon mes envies pour ressortir un petit peu aussi avec la couleur du rouge à lèvres. Et je trouve que c'est le meilleur combo que j'ai quand je dois porter le masque. Et quand, par exemple, on devait aller en cours et porter le masque, mais je voulais me maquiller quand même un petit peu. Je faisais ce genre de make-up là. Ça va pas déplacer les matières quand on a le masque. Après, j'ai pas une peau grasse. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, on a dû porter des masques et tout, que ce soit pour sortir, pour aller dans les magasins, pour aller en cours. Enfin, moi je parle beaucoup de cours parce que voilà, j'avais beaucoup d'heures de cours. C'est vrai que quand on est en confinement, enfin, moi personnellement, en fait, je suis pas sortie. Et je n'ai pas pu sortir. À cause de mon opération, j'ai pas pu sortir parce que j'étais beaucoup trop faible déjà et j'étais à risque. Donc je ne suis pas du tout sortie, que ce soit pour faire les courses, que ce soit pour me balader. Donc j'ai vu personne. Mes parents sont venus me rendre visite. Honnêtement, dans une semaine, j'ai une visite de mes parents, une visite des parents de mon chéri et voilà, c'est tout. Donc honnêtement, moi qui ai besoin de rapport social, c'est compliqué. Après, je me plains pas, hein, parce que c'est vraiment... les études, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi. Et je suis contente de pouvoir les faire. Et... Ah oui, j'ai pas dit. En fait, je sais parce que je suis en master que je pense que ce soit aussi difficile. Parce que même en licence, pour moi, c'était simple. J'avais beaucoup de temps. Là, en master, j'ai vraiment beaucoup moins de temps, beaucoup de devoirs, de dossiers. En fait, quand je dis les devoirs, c'est pas vraiment des devoirs, c'est des dossiers à rendre. Donc les dossiers, c'est long à faire. Tu peux passer 6 heures sur un dossier à rendre pour en fait passer 15 minutes à l'oral. Mais je pense que je vais faire une vidéo où je vais expliquer mon parcours scolaire et mon parcours universitaire. Je suis même en double master. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure année pour pouvoir entamer une année aussi chargée à la fac, mais bon, moi ça tombe comme ça et j'essaie de faire avec. Je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'étudiants et d'élèves pendant le confinement, mais vraiment il faut s'accrocher parce que les études, ok, en ce moment tu galères, mais après c'est pour ton métier, c'est pour préparer ton futur métier. Et ton métier, c'est ce que tu vas faire pendant 20, 30, 40 ans. Même peut-être 45 ans si tu veux peut-être certainement avoir ta retraite complète. Enfin, c'est vraiment une grande partie de ta vie. Et les études, ça t'amène à ce métier. Donc les études, il ne faut pas les laisser sur le côté. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, il ne faut pas se décourager et il faut prendre son courage à deux mains et se dire ok, j'assiste à tous les cours, je fais tous les devoirs à rendre et après je me repose, je fais ce que j'ai envie. Et ça, c'est quelque chose d'important, je trouve, de pas se décourager. Donc voilà, c'est certainement décousu, mais première vidéo oblige. Je pense. Dans le confinement, évidemment, je parle beaucoup des études parce que ça me concerne, mais évidemment, ça va dans tous les domaines. Tu manges différemment, forcément. Tu manges pas, peut-être pas aux mêmes horaires parce que tu es quand même beaucoup plus libre. Et je passe toutes mes journées dans l'appart. Bah pareil, je faisais beaucoup de sport, mais je fais plus ou très très peu de sport. Après, vu que j'ai été opérée, c'est sûr que je peux pas faire de sport. Mais moi, je faisais quand même beaucoup de sport avant et c'est vrai que ça me manque.
mais je suis pas vraiment en état physique de de faire du sport, parce que même je vais sortir, je vais faire les courses 1 heure avec mon chéri, mon petit loulou. Je vais rentrer, je vais être crevée, je vais être plus bonne à rien, je vais plus savoir réfléchir, je vais plus savoir me tenir debout. C'est vraiment compliqué en ce moment, je pense pour tout le monde. Je vais pas me plaindre parce que de toute façon, c'est comme ça. J'ai choisi la vie que je veux mener et c'est à moi de m'adapter à la situation sanitaire actuelle. Et c'est comme ça. Ça sert à rien de se plaindre parce qu'on va juste énerver encore plus les personnes qui sont autour de nous. Et au contraire, il faut qu'on prenne soin d'elles parce que elles aussi, elles sont irritées. Il faut qu'on pense aussi aux autres, les personnes proches autour de nous, les personnes proches de notre cœur, qui sont importantes. Si tu dis, bah moi je peux me plaindre et tout, bah dis-toi que l'autre personne peut se plaindre aussi, qu'elle a aussi ses difficultés, qu'elle a aussi une journée dure et que c'est dur aussi de pas faire ce qu'elle a envie quand elle a envie. Mais ça, c'est la vie. Bah si elle va se plaindre, mais de quoi elle va se plaindre et pourquoi? Oui, mais pour moi c'est pareil, donc je vais pas me plaindre. Je vais pas faire en sorte de rendre la vie de ceux que j'aime autour de moi encore plus dure, parce que en ce moment c'est déjà plus dur. Ce que je veux vraiment dire, c'est prends soin des gens qui sont autour de toi, prends soin des personnes que t'aimes, parce que ces personnes-là prennent soin de toi, parce que en ce moment ils savent que c'est compliqué pour toi. Toi, tu sais que c'est compliqué pour eux, donc il faut s'entraider. Il faut qu'on soit ensemble, parce que sinon, on va jamais y arriver. Voilà, voilà, le soleil. Ah. Donc voilà, c'est une première vidéo, c'est daily make-up, ok, mais c'était aussi pour faire un petit peu connaissance, pour se parler un petit peu, pour te remotiver un petit peu aussi, parce que en ce moment, on a besoin de s'entraider, on a besoin d'être motivé. Et des fois, moi, je suis pas motivée non plus, mais voilà, quand j'ai décidé de faire ces vidéos, c'est vraiment pour partager. Prends soin des personnes autour de toi, prends soin des personnes que t'aimes, de tes amis, de ta famille, parce que eux prennent soin de toi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu et avant que je me fasse manger par le soleil, je te quitte et je te dis à une prochaine vidéo.